Jean-François Larcher, j'ai 60 ans. Je suis né en plein centre de Bordeaux. J'ai rapidement pris l'agriculture parce que ça me semblait déjà un bon moyen de s'échapper de l'emprise urbaine. J'ai travaillé en agronomie, foresterie, botanique et pédologie et aussi l'étude des sols. Voilà, et je termine ma carrière sur la restauration de la biodiversité du parc du campus qui fait à peu près une dizaine d'hectares. Voilà, gros boulot. Votre livre, La Gironde des arbres, Oui. comment êtes-vous venu à faire ce livre? Ça m'est venu en 86. C'était une envie de présenter les arbres comme n'étant pas seulement un décor, mais aussi des choses liées à des écosystèmes qui s'entremêlaient. Hein. Un écosystème spontané, naturel, avec des plantations issues de modes diverses, au 19e, au 20e, même au 18e. De mode, de décorum aussi. C'est tout ça qui faisait que on avait des choses qui se complétaient et puis des choses qui ne se complétaient pas du tout. Voilà. Alors quand ça se complétait, c'était très bien, c'était très beau. On avait des écotypes, des lieux, des arbres qui servaient aux oiseaux, aux insectes. Et puis quand ça ne se complétait pas, on aboutit à des invasions biologiques comme les processionnaires et puis d'autres. Voilà. Donc j'ai juste envie de gratter un petit peu ce qu'il y avait ici dans mon département de naissance. Et j'ai abouti à une masse de données que j'ai eu la chance de faire paraître par la Société d'horticulture de la Gironde. Mais aussi, les arbres, ils ne sont pas bavards, donc il faut comparer. Et donc j'ai poussé mon enquête en Dordogne, en Lot-et-Garonne, dans les Landes, le pays de mes ancêtres. Dans une partie des Pyrénées, en Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres. Enfin, j'ai fait un bon quart de la France. Et ça fait autant d'études qui ne sont pas parues pour l'instant et qui peuvent paraître un jour. Un arbre peut être remarquable pour un intérêt historique, mais pas pour des dimensions. C'est-à-dire qu'il peut avoir des dimensions modestes et puis finalement être rarissime dans le coin et puis être rattaché aussi à un personnage historique ou tout simplement une famille, la famille dont l'arrière-petits-enfant vous le présente. Voyez, c'est la plantation de l'arrière-grand-père. Il a à ce titre-là, il est remarquable. Le critère remarquable n'est pas forcément un critère qui s'extrapole à une échelle plus trop précise. Il y a une association nationale qui délivre un label arbre remarquable. Vous estimez aujourd'hui que ce label est une... Alors, c'est un label honorifique, tout d'abord, et ça ne peut pas être autre chose. La critique que je ferai, c'est qu'il s'adresse à l'arbre, il ne s'adresse pas au milieu qui porte cet arbre-là. Ensuite, c'est très bien de l'avoir fait, d'avoir fait ça et de s'occuper des arbres, mais on peut mieux faire en donnant un label de biodiversité à une parcelle comportant un arbre considéré comme remarquable. D'accord. Nous sommes ici à la forêt du Bourgail à Pessec. Vous nous parliez de l'arbre qu'on voit au fond là, Voilà. qui est un... Est-ce que vous pouvez me le présenter? Un araucaria, l'Araucaria araucana, l'Araucaria des Araucans, qui est un des 3 exemplaires centenaires que l'on puisse trouver en Gironde. C'est un arbre rarissime qui a fait l'objet de diverses modes au 19e siècle et même dans les années après 1970, mais qui est tellement revêche au contact, il a des feuilles en écailles tranchantes que planter une telle essence dans son jardin, c'est condamner son jardin à une vie quasiment minérale. Voilà, parce qu'il ne bouge pas pendant 20 ans. Et puis après, quand ça marche, on a des arbres qui se distinguent comme ça dans le paysage, si le jardin a disparu, et qui apportent une touche d'exotisme. Voilà, il n'est pas invasif du tout, tout au moins pas encore. D'accord. Est-ce que vous militez, vous, pour l'installation de panneaux pédagogiques? Voilà, on en voit quelques-uns, mais pas toujours. Pour plus d'infos, oui. Alors, est-ce qu'il faut des panneaux ou est-ce qu'il faut de l'info sur les smartphones? Je pense qu'il faut que ce soit tous azimuts. Il faut surtout que les gens pratiquent l'information et non pas qu'ils la regardent. Voilà, un panneau, après, c'est tagué, c'est détruit, ça coûte une fortune. L'arbre qu'on voyait tout à l'heure là sur le sophora, oui. Au niveau de la rocade, oui. Comme vous dites, les gens n'y prêtent pas forcément
attention. Non, parce que là, il y a très peu de piétons, beaucoup de véhicules qui passent. Et s'il a été remarquable quand il a été planté dans le jardin, la disparition du jardin, et puis la création des routes l'ont réduit à un rôle de vitrine. Ouais. Et Malheureusement. comment réintéresser les gens du coup à cette question de l'arbre et à regarder un peu ces sujets qui Ce qui serait bien, c'est que l'écologie soit enseignée à l'école dès les premiers âges. Voilà. Ouais. Voilà. L'écologie et le respect envers la planète, et puis le respect envers soi-même déjà, en évitant de jeter n'importe quoi n'importe où.